Exercice pour t'aider à ne plus vivre dans la désillusion. Bonjour, je me présente, Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide surtout les femmes et les hommes qui ont un côté féminin un petit peu à avoir plus confiance en eux et surtout à se dépasser professionnellement. Alors, je vais parler aujourd'hui de la désillusion. Les obstacles que nous cherchons à anticiper peuvent se trouver dans une certaine forme d'inadaptation. La désillusion, tout simplement. Alors, on va donner une définition claire. La désillusion est la conséquence d'une grande part d'illusion dans le choix de départ. C'est pour cela que lorsque je demande quelque chose à quelqu'un, moi personnellement qui suis le demandeur, je dois accepter la possibilité qu'il me réponde négativement. Si je n'envisage pas cette éventualité, j'ai une chance sur deux de subir une désillusion. Et elle ne sera que le fruit de mon manque de clairvoyance ou du non-respect du choix de l'autre. Rappelle-toi, c'est toi. C'est ma faute. Exemple, on projette de mettre en place un business, une entreprise commerciale, en association avec quelqu'un. Arrivé au terme de la mise en place de ce projet, il se barre le gars. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Désillusion. Et cette désillusion, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va freiner tous nos élans. On est dans cette volonté de mener cette entreprise à bien. On avait la niaque, on avait l'énergie, et malheureusement, et pourtant, l'associé, lui, il restait dans son bon droit, malgré son engagement de départ, libre de ses choix, pouvant ainsi décider du jour au lendemain de tout abandonner. Oui, ça l'est. Alors pourquoi ça nous énerve? Pourquoi ça nous irrite tant? Eh bien, tout simplement parce que nous ne nous sommes pas préparés à cette situation. Nous n'y sommes pas adaptés. Nous ne l'avons pas préparé, visualisé dans notre esprit comme potentielle éventualité avec laquelle il faudra avancer tout de même, d'une manière ou d'une autre. C'est cela le fruit des désillusions. Il faut que tu apprennes à déjà anticiper tout ce qui peut se passer. Il faut constater que plus j'aurai préalablement cru aux résultats positifs et plus j'augmenterai l'intensité de la désillusion. En résumé, plus je suis en attente, en exigence ou en dépendance d'un certain résultat, et plus je serai déçu, donc déstabilisé. À l'inverse, plus je serai construit dans mon esprit, solide intérieurement, plus je serai attiré par cette adaptation positive aux événements intempestifs de la vie, en me préparant psychologiquement à l'univers des possibles. Et oui, tout est possible. Vivre avec foi dans ce que la vie nous propose, en laissant derrière absolument tous nos sacs d'exigences envers les autres, envers la vie, ou ce qu'on peut penser être le mieux pour nous. Ah oui, petite chose, si tu aimes le contenu de mes vidéos, un petit like serait bienvenu, un commentaire et surtout, si tu veux être tenu au courant des nouvelles vidéos, sélectionne la cloche. Bien évidemment, tu peux mettre un petit commentaire par rapport à tout ce que je dis. Ça m'aide aussi pour construire les futures vidéos. Être perpétuellement d'attaque pour répondre aux invitations de la vie. Avec un champ de perspective large pour ne pas être désillusionné. Freiner dans sa course au mieux-être, c'est hyper important de déjà prévoir tout. Alors, as-tu déjà été pris de court par une telle désillusion? Pose-toi les bonnes questions à laquelle tu ne t'attendais pas du tout. Décris-la en bas dans tes commentaires ou sur un papier et tu me la fais part. D'accord? 2, pose-toi la bonne question. Détaille ta propre réaction. Comment tu as réagi? 3, comment, selon toi, aurais-tu pu éviter cette désillusion, cette mauvaise expérience? Et 4, quelle leçon personnelle tu tires de cet épisode? Tant que ta mémoire te permet encore de conserver les sentiments désagréables, un ancrage négatif que tu as pu ressentir au cours de telles désillusions, c'est pas si top ça. Alors réfléchissons aux étapes qui auraient pu t'éviter ces désillusions. Ça sert à quoi? Afin de gagner sérénité face à tes expériences futures. T'en penses quoi? Ce serait pas top déjà de pouvoir avoir de super projets, de pouvoir visualiser déjà, de pouvoir avoir... tu sais, souvent, quand on est dans des attentes, on ne peut pas avoir les mêmes résultats que tes attentes. C'est impossible. Pourquoi? Parce que chacun est unique. Donc, se préparer quand tu as un projet, se préparer quand tu demandes quelque chose,
Quand tu demandes un service à quelqu'un, quand tu demandes une association avec quelqu'un, mets-toi toujours à sa place et prévois déjà tout, visualise tout, imagine tout, ressens tout pour ne pas avoir à avoir une désillusion. Je te dis merci beaucoup de ton écoute et ciao ciao, à la prochaine.